Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juin. Ça y est, on est le 1er juillet. Voilà, tout pile aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo. Alors c'est parti. Alors, favori number one, mon favori vraiment pour le teint, base de teint de chez MAC. Le mattifying, non, la base anti-brillance 12 heures. Parlons français, nous sommes en France. La base anti-brillance 12 heures de chez MAC, de chez Studio Fix, cette base est vraiment très bien. Elle mattifie bien le teint, je trouve, et je la trouve vraiment très bien. Donc voilà, la texture est fluide, elle se fond parfaitement à la peau. Je mets ma crème de jour et après je mets ma base de teint. J'ai aucun problème, ça fonctionne très bien. Et voilà. Bon, après, si tu transpires sang et eau comme moi ça m'arrive, ça sert à rien. Mais voilà. Non, moi c'est bon, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je trouve que mon teint à la base il était matifié, mais après c'est vrai que je mets mon fond de teint poudre compacte. Et si vous avez vu ma vidéo de mardi, quand j'ai enlevé les chutes, j'ai pris un pinceau sur lequel j'avais mis de l'highlighter. Comment te dire que dans ces cas-là, c'est un peu compliqué de garder un teint matifié. Mais non, sinon, la base est vraiment très bien. Je trouve qu'elle fait bien tenir mon maquillage aussi. Donc, super base de chez MAC. Ensuite, anti-cerne. Je l'ai intégré dans mon Project Pan et ma rotation make-up. C'est le Ultra Creamy de chez Tarte. Donc, l'anti-cerne Shape Tape, mais Ultra Creamy. Donc, c'est une autre version qui est un peu moins sèche. Et je la trouve vraiment bien. Je trouve que mon contour de l'œil il va bien, j'ai pas de problème. J'ai la teinte 20B, donc c'est la light, et elle est très bien. Donc voilà, je trouve pas que ça, enfin l'anti-cerne il se met pas dans les rides, hein, soyons clairs. Ça se met pas dans les rides et dans les ridules. Je trouve la texture vraiment bien. Elles se font bien à la peau. Faut pas en mettre beaucoup, ça sert à rien. L'embout est énorme, hein, c'est l'embout du Shape Tape classique qu'on connaît. Et moi j'ai une préférence quand même pour celui-ci, pour mon contour de l'œil, quand même un peu plus mature, on va dire, que quand on a 20 ans. Et je trouve très bien, donc je l'ai adopté. Donc voilà, bon favori, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réutilisé. J'ai bien fait de l'intégrer dans ma rotation make-up. Ensuite, bronzer. Un bronzer que j'adore, qui est idéal pour l'été, c'est le Make Up For Ever, le Pro Bronze Fusion, que j'ai en teinte 20M, qui est un bronzer qui est vraiment magnifique. Il est, voilà, il a une texture un peu particulière et un peu poudre gel. Il faut vraiment l'utiliser avec un pinceau très dense. Moi c'est le numéro 48 de chez Sephora, mais il faut prendre vraiment un pinceau très dense pour pouvoir le prélever et bien l'appliquer, et je le trouve vraiment excellent. Sauf que je me suis rendu compte que là il a fait des chaleurs mais alors étouffantes. J'ai eu des coups de transpiration quand je me maquillais le matin. Je n'y arrivais pas, quelle galère pour me maquiller le matin. Je mettais mon ventilateur, et puis quand il fait chaud, il fait lourd. Mon appartement pourtant il est pas du genre à prendre la chaleur, mais il fait tellement chaud que moi chez moi il faisait 27-28 degrés, même dehors s'il faisait 37-38 j'avais quand même 10 degrés moins, mais pas moyen. Le matin j'avais beau tout ouvrir dans la salle de bain, il n'y a pas de fenêtre, donc compliqué. Même si je mettais ce bronzer, ça n'allait pas. Quand je transpirais, quand je prenais avec un mouchoir, j'avais une partie du bronzer qui était sur le mouchoir, et je me suis dit faut que je trouve un autre bronzer. Et là la lumière s'est éclairée, ting. Je me suis dit punaise, mais attends, t'as un bronzer crème. Oui, bronzer crème, notez bien, bronzer crème. Je déteste les produits crème, mais on me l'avait donné et je ne l'avais jamais utilisé. Une fois pour tester comme ça. Et je l'avais testé par-dessus mon fond de teint poudre compacte Kiko. C'est mon fond de teint poudre compacte. De toute façon, je mets que ça. Je mets pas de fond de teint liquide. Je mets que du poudre compacte. Et j'avais testé par-dessus. Ça avait fonctionné. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis bête. Eh oui. Le fond de teint, le bronzer Chanel, le crème Belle Mine ensoleillée.
le Soleil Tan bronze universel de chez Chanel, le numéro 390. On me l'avait donné, il était neuf, il fait 30 grammes et en fait lui, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon visage, c'est le bronzer que j'ai là sur mon visage. Et même si je transpire sang et eau, quand je prends un mouchoir, je n'ai presque rien sur le mouchoir de bronzer. C'est un truc de malade. Parce qu'en fait, le fond de teint poudre compacte Kiko, il résiste à la transpiration, à la chaleur, à l'eau et tout. Et moi, malheureusement, mon bronzer Make Up Forever, ça n'allait pas trop. Et lui, trop bien. La révélation du siècle. Je l'adore. Il est exceptionnel, ce bronzer. Donc lui, on va l'intégrer, mais là, sans hésitation, je l'intègre direct dans ma routine avec ces grosses chaleurs. Quand ça se sera un peu calmé, ça s'est un peu calmé là, mais franchement j'ai vraiment beaucoup, j'aime beaucoup et c'est bête, mais il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et ben je suis contente, je suis pas une imbécile. Voilà, parce que j'ai changé d'avis. Et ouais. Et quand je vous dis j'aime pas les produits crème, c'est parce que d'habitude ça fonctionne pas avec le fond de teint poudre compacte. Et lui, mais je me suis réveillée un matin où je me suis dit, il n'y a pas moyen, il faut que tu essayes ça, à mon avis ça doit être mieux. Et en effet, j'ai testé et approuvé sur les mouchoirs, parce que moi je me maquille, je transpire, c'est horrible comme il faisait lourd. Et puis ça, je pense qu'il y avait le côté humidité aussi, parce qu'il y avait des orages et tout, mais quelle galère. Franchement, se maquiller quand il fait méga chaud, c'est pas possible. Et bien avec ça, c'est nickel chrome et ça ne bouge pas d'un iota. Je suis tellement contente. Merci à la personne qui me l'a donné. Tu te reconnaîtras, je pense. Ça fait un moment hein, que je l'ai. Je l'ai utilisé qu'une seule fois parce que je suis un peu réticente des produits crème et tout. Et lui, je me suis dit, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc différent, mais bon, je me suis dit, ouais, oh, c'est génial. Il est génialissime. Alors franchement, pourquoi je ne l'ai pas testé avant, je ne sais pas. Ça c'est mon côté capricorne, vous savez, la tête de mule, non moi je fais comme je veux, j'ai décidé de faire comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Et ben quelquefois t'es très con et tu te rends compte que tu as des pépites dans tes tiroirs. Et merci beaucoup à toi de me l'avoir offert. Elle m'avait envoyé un colis avec les rouges à lèvres Charlotte Tilbury entre autres, ce produit là. Et je vous l'avais pas montré parce qu'en fait j'avais, je vous dis franchement, j'étais mal à l'aise d'avoir un colis comme ça de folie et grâce à elle en fait j'ai découvert ce produit là, donc je te remercie. Et je pense que c'est un produit que je pourrais me racheter, surtout pour l'été. Il est génial, franchement je l'adore. Donc le 390, je le redis, j'insiste un petit peu mais il est vraiment bien. Donc c'est les beiges hein, de chez Chanel, Soleil Tan bronze universel, magnifique, magnifique. Blush, blush. Alors des produits que j'avais dans ma rotation make-up, parce que c'était des produits que j'ai déjà dans ma collection depuis très longtemps. Entre autres le blush de chez Clinique, le Ginger Pop qui lui est en solde hein, quand vous verrez cette vidéo, les soldes sont toujours dispo. Il est dispo sur le site de Sephora en solde, mais foncez quoi. Ce blush est juste une pure merveille, c'est super beau. Les petits blushs comme ça de chez Clinique avec la petite marguerite dessus, ils sont magnifiques. Personne n'en parle de ces blushs, il n'y a que l'Odeuse Makeup qui en parle. Et sinon personne n'en parle. Et pourtant ce blush est génial. En tout cas cette teinte est magnifique. C'est celui que j'ai le plus utilisé chez Clinique. Mais foncez. Ensuite autre blush que j'ai ressorti, que j'ai mis dans ma rotation, le Charlotte Tilbury, le Chic to Chic, la teinte Love is the Drug. Et je l'adore, c'est une teinte un peu rosée comme ça. C'est super beau, c'est très fin sur la joue, ça se fond à la peau, c'est légèrement satiné mais c'est très joli. Tu peux pas te louper avec ça, c'est impossible de se louper avec ce blush. Et voilà, j'avais acheté une autre teinte qui était horrible, trop claire, on voyait que dalle sur ma joue, donc j'avais vendu sur Vinted il y a un moment hein. Ça fait un moment que je l'ai vendu et il est parti en Espagne d'ailleurs. Et sur moi c'était pas possible, alors qu'on m'avait conseillé après cette teinte, j'ai dit je veux quand même avoir un blush de chez Charlotte Tilbury. Et on m'a dit prends le Love is the Drug et tu verras il est trop bien. En effet, d'ailleurs je remercie encore cette personne, il est magnifique.
Ensuite, autre blush qui est plus récent, c'est le Kiko de la collection Festival Glow. Donc la dernière collection d'été de chez Kiko. Magnifique ce blush, c'est le numéro 03. C'est le Universal Mauve, magnifique. Il est légèrement satiné, mais ça va. Parce qu'il y a une teinte, je crois la 2, elle est hyper satinée, limite highlighter. Moi j'aime pas du tout. Et là celui-ci est très très bien. Donc voilà, j'ai adopté complètement ce petit blush. Je vous le conseille. Les blushs Kiko en général, ils se loupent pas. Vous pouvez y aller en général les yeux fermés. Ensuite, 3 derniers blushs. Bon bah forcément, hein, voilà, les bénéfices, je vous ai quand même fait une vidéo exprès sur ces... sur ces blushs. Voilà, je vous ai fait une vidéo exprès sur ces blushs, donc n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle n'a pas grand succès. Pourtant, j'ai donné... j'ai travaillé quand même sur cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc ces 3 blushs de chez Benefit. Donc le Shelly, je l'adore, c'est vraiment une pure pépitasse. C'est une très jolie couleur qui je pense... peut aller à pas mal de carnations, alors plutôt de très clair à médium, voilà. Donc voilà, ce sont des blushs qui sont très pigmentés, attention, très pigmentés, très poudreux, mais très pigmentés, et je trouve qu'ils ont une qualité supérieure à ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant, même si les blushs Benefit sont excellents, hein. Mais voilà, la qualité est un peu supérieure, un peu plus pigmentée, et voilà, donc le Shelly il est très très beau, très doux, comme une très belle couleur un peu printanière. Ensuite le Krista, c'est vraiment mon préféré, lui il a une couleur un peu plus peps, voilà, celui-ci tu le vois d'un peu plus loin, il est un peu plus intense, et c'est une couleur qui est magnifique, c'est une teinte qui va très bien aux carnations clair moyen jusqu'à quand même je pense médium plus, je sais pas comment on dit, mais métisse, voilà, faut pas être trop foncé, mais métisse, je pense que ça peut très bien aller jusqu'à cette carnation là. Et c'est pareil, c'est très pigmenté, c'est satiné aussi, et très très belle couleur, celle-ci c'est vraiment mon préf. Et le dernier, bah, c'est celui que j'ai sur les joues d'ailleurs, c'est le Moon, et lui il va aussi bien à ma carnation à moi, qui est quand même plutôt clair, et qui à mon avis peut aller jusqu'à une carnation très foncée. Et donc voilà, c'est celle-ci. Et il y a toujours cette trace de doigt, pourtant j'ai beau utiliser avec un pinceau, cette trace de doigt est toujours là, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux y faire, ça ne s'est pas encore effacé. Voilà. Et voilà, c'est une très jolie couleur de blush. Celui-ci est moins poudreux, j'ai l'impression, et mais c'est une teinte très très jolie. Elle fait peur comme ça, mais en fait elle est très jolie. Faut pas trop en mettre hein, sur le pinceau, mais voilà, c'est une belle couleur un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite côté highlighter, alors highlighter, on va ressortir les antiquités, le Fenty Beauty, le Killawatt, le Girl Next Door et Chic Freak. Donc c'est un duo d'highlighter, pareil dans ma rotation make-up. Je vous en parle vite fait. Highlighter duo que Fenty Beauty a sorti il y a quelques années, génial. Un côté highlighter classique, voilà, et un côté highlighter mais un peu plus pailleté. Le duo est magnifique, moi j'adore, je le mets très souvent, donc voilà, je m'éternise pas, mais pure pépitasse. Ensuite, 2 éditions limitées, je passe rapidement, c'est des highlighters de chez Dior, c'était des highlighters en édition limitée. Une teinte, celle-ci, le Glowing Pink, c'était mon premier highlighter Dior mais qui m'a été offert par une amie. Et voilà, elle le sait, je l'aime beaucoup, ça se voit, il est en train de bien se creuser. Je l'adore, c'est un lumineur, il est juste magnifique. Les highlighters de chez Dior, vous pouvez y aller, hein, c'est très beau, très... voilà, ils savent travailler les highlighters, Dior sont très doués pour les produits teints. Et le deuxième, c'est le Holo Gold, qui pareil, c'était une édition limitée, donc c'est celui que j'ai d'ailleurs sur le haut de ma pommette. Et voilà, après que ce soit ceux-là ou les autres de chez Dior, vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre highlighter, bon bah Pépitas de chez Pépitas, le Cookie de chez Benefit, highlighter juste magnifique. Voilà, c'est vraiment l'highlighter phare, je pense, de chez Benefit. C'est pour moi le meilleur qu'ils aient fait jusqu'à ce jour, donc Pépitas aussi. Et puis forcément le Charlotte Tilbury, le dernier qui est sorti dans la teinte Romance Like, donc la teinte la plus claire, magnifique. Donc lui aussi je l'ai pas mal mis au mois de juin et je l'adore aussi. Donc ça c'est pareil, je vous ai fait une vidéo spéciale. Ensuite côté yeux,
On va parler des crayons pour les yeux. Alors crayons pour les yeux, j'en ai plusieurs. J'ai tout d'abord le Tattoo Pencil Liner de chez KVD, le Trooper Black que je mets exclusivement dans la muqueuse. Il est magnifique, hyper méga noir, très intense. Il tient super bien. Il coule presque pas parce que moi j'ai les yeux qui pleurent sans arrêt. Je ne sais pas pourquoi j'ai les yeux qui pleurent sans arrêt. On va pas chercher à comprendre. Mais il est tellement bien ce crayon, très intense. Et voilà, je vous le conseille. Et ensuite, les dernières pépites, ce sont les crayons de chez MAC. Les Color Excess, ça c'est pareil, je vous ai fait une vidéo spéciale. Cliquez là. Voilà, je sais pas pourquoi, elles n'ont pas grand succès ces vidéos dédiées à un produit en particulier sur ma chaîne. Je sais pas, les gens ils s'en foutent peut-être, je ne sais pas. Pourtant, j'y mets quand même tout mon corps, tout mon cœur, toute ma passion, tout mon professionnalisme. J'essaie de vous faire au mieux les vidéos. Mais voilà, je comprends pas. Je pense qu'en ce moment, YouTube, voilà, ça diminue. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je fais pas ça pour avoir 1 million de vues. Je m'en fous. J'aimerais en avoir beaucoup. Hein. J'aimerais avoir beaucoup de vues comme tout le monde, hein, comme toute influenceuse youtubeuse. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ce que je voulais faire. Vous partagez ces crayons de chez MAC, les dernières nouveautés, parce que ces crayons, ils sont géniaux. Les teintes sont magnifiques. Je ne vais pas vous refaire les swatchs, mais croyez-moi sur parole, ils sont magnifiques. C'est ce que j'ai sur les yeux. D'ailleurs, j'ai mis celui-ci, le vert kaki, le Serial Monogamist. J'ai mis en trade liner et en muqueuse parce que j'ai testé une palette aujourd'hui. Je vais vous en parler d'ailleurs parce que je l'ai intégré dans mes favoris. Et voilà, ces crayons sont très bien. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo, je vous en parle un peu mieux. Je vous ai montré un petit peu différents make-up, enfin vite fait, hein, pas les gérer, j'ai pas fait un truc hyper élaboré, mais avec des crayons, j'arrive pas à faire des make-up très élaborés avec des crayons. Moi c'est trade liner ou en muqueuse, mais on peut faire des très jolis maquillages avec des crayons, en particulier celui-ci, The Last Word, le turquoise. Ceux-là ils sont métallisés, celui-ci il est mat, mais en muqueuse. Allez voir ma vidéo, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que franchement, le maquillage que je porte avec ce crayon, la dernière partie de la vidéo, je suis très contente de ce que j'avais fait. Très beau. Donc les MAC, je vous les conseille. Ensuite, un mascara que j'aime beaucoup. Je vous en ai pas parlé en vidéo, mais vous verrez bientôt dans un haul. Mais parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment les intéresser d'intégrer ce mascara et tout? J'aurais pu. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montre quand même, c'est ce que j'ai sur les cils aujourd'hui, le Sky High de chez Maybelline, le Cosmic Black. Ce mascara, il est trop bien, super beau. C'est le même genre de brosse que le Sky High normal, sauf qu'il est plus intense et il fait du pur volume. Franchement, pur volume. Moi, je mets pas de faux cils. Hein. Non, c'est trop chiant de mettre des faux cils. Franchement, qui prend le temps le matin de mettre des faux cils pour aller bosser? Personne. Arrêtons. Il n'y a que les influenceuses et youtubeuses qui mettent des fossiles dans leurs vidéos. Qui sort avec des fossiles? À part pour aller à un événement particulier, mariage, une soirée particulière. Pour aller bosser, tu ne mets pas de fossiles. Enfin, je pense pas. Voilà, tu prends pas le temps de faire en plus mettre des fossiles. Enfin, moi perso, ça me prendrait pas... sauf si j'ai envie de faire un délire et tout et dire tiens je vais mettre des fossiles et tout, voilà. Je pense pas prendre le temps de mettre des fossiles en plus de tout le travail de façade que je dois faire tous les matins. Mais non, le Sky High de chez Maybelline il est très bien. Faudrait, en fait je voulais vous faire un comparatif mais j'ai fini l'autre. Compliqué. Mais peut-être vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais peut-être que je l'intégrerai à l'occasion avec une palette, une nouvelle palette que vous allez voir la semaine prochaine dans mes 10 palettes favorites. Parce que j'en ai intégré 12. Toujours pas de demi-mesure. Voilà, j'en ai intégré 12 dont une qui est complètement nouvelle que je n'ai pas encore testée. Peut-être que je vous ferai une vidéo où j'utilise cette palette, le mascara et peut-être d'autres produits que je me suis acheté, que je vais sans bientôt recevoir pour faire un make-up
mettre un blush, un nouveau blush, enfin voilà, peut-être que je ferai ça, peut-être que je l'intégrerai, mais il est très très bien. La brosse est chouette, elle est un peu souple, voilà, en picot comme ça, en silicone. Et franchement, je le trouve très bien, il est bien noir, bien intense, et ouais, j'en suis très contente. Et je l'ai acheté sur Maki Beauty, mais vous verrez, de toute façon, je vous en parlerai dans un haul prochainement. Ensuite, parlons de palettas. Alors on va commencer par des fards mono. Forcément, fards mono, les fards Constance Carole. Donc les fards Constance Carole, à la base, attendez je vous montre, parce que à la base, ils sont là-dedans. Voilà, dans un petit packaging comme ça, noir, très relou à ranger. Et j'en avais acheté sur Maki Beauty, ou Maki Lalia, je sais plus, j'arrive pas. Et en fait je les ai dépotés, j'ai mis dans cette palette double que Karine de la chaîne Raladict m'avait conseillé. Elle m'a dit bah moi j'ai pris cette palette double qui est trop bien. Donc j'ai déjà mis 16 fards à l'intérieur. Là vous en voyez 15 et un ici. En fait ce sont les fards Constance Carole qui sont vraiment d'excellente qualité. Franchement, je vous ai parlé de ces fards, hein. Je vous ai parlé de ces fards, ils sont magnifiques. Je vous ai même fait une vidéo, pareil, cliquez là. Si vous voulez voir la vidéo, ils coûtent 2,99 €. Souvent, il y a des promotions chez Maki Lalia ou Maki Beauty. Voilà, et ils sont trop bien. Donc, ceux-là, c'est les Turbo Magic Pigment. Et lui, c'est le... A few moments later. Je sais plus. Le 05. Putain, je sais plus. Allez voir ma vidéo. Je me souviens plus. Ah, Chrome. Chrome. C'est le numéro 5 du Chrome. Mais voilà, allez voir ma vidéo et je vous mettrai également le lien de cette palette, un double, hein, parce que elle est super bien. Donc voilà, je peux rajouter encore de ce côté-là autant de fards. D'ailleurs, vous verrez prochainement dans ma vidéo, dans une vidéo haul, j'ai racheté des fards Constance Carole. Voilà, comme là, je vous ai montré. Et faut que je les mette là-dedans. Donc voilà, ça, pépitas. Franchement, je trouve pour le prix, ils sont d'excellente qualité. Ce sont des fards polonais. Alors après, on m'avait posé la question entre les Constance Carole et les Glam Shop. C'est pas vraiment pareil. Ils sont aussi bien l'un que l'autre. Les Glam Shop, on a plus de paillettes à l'intérieur. Les perles sont un peu plus intéressantes. Voilà. Les Constance Carole, je trouve que c'est très intéressant. Il y a des duochromes pour certains fards. Je trouve quand même très lumineux. Et ils sont, franchement, pour des fards à moins de 3 €, waouh, ils sont sublimes. Je vous les conseille. Donc voilà. Ensuite, parlons palettas. Les Las Palettas. La Dirty Martini de chez Glamlight. Petite pépitas. Je suis contente de l'avoir, cette palette. Ce fut périlleux pour l'avoir. Ça a été très long. Mais je l'ai. Donc, le plus important, c'est d'avoir la palettas. Et franchement, cette palette, elle est trop belle. Les fards sont crémeux. Les fards sont scintillants. Les fards sont faciles à travailler. Je trouve que la qualité est vraiment exceptionnelle. Ça ressemble un petit peu aux fards crémeux de chez Beauty Bay. D'ailleurs, Beauty Bay, j'ai envie de vous en parler là. Je sais pas si je fais bien de vous en parler parce qu'à mon avis, je vais être blacklistée direct. Moi, Beauty Bay, je vous dis franchement, je pense que je ne vais plus commander sur ce site. Je vous explique pourquoi. Parce que avant, j'avais des collaborations avec eux où ils m'envoyaient une palette Beauty Bay, voilà. Alors c'est pas parce qu'ils m'envoient pas de produits que je critique, hein. Non, je critique pas pour ça. C'est que en fait j'ai été déçue que quand on te promet quelque chose, que derrière l'acte ne soit pas fait. Si vous voulez, moi je commandais sur Beauty Bay sans aucun problème. Bon, maintenant c'est vrai que maintenant ils t'intègrent des frais de port. Bon, pour la France, je comprends pas pourquoi. Avant ils le faisaient pas, mais bon, depuis qu'on est passé en Brexit, c'est un peu plus merdique. Et la dernière fois, je les ai contactés pour savoir s'ils voulaient collaborer avec moi, pour pouvoir vous proposer aussi pour vous un code promo, parce que moi j'ai pas mon portefeuille qui a extension, hein, forcément, parce que j'achète beaucoup de choses. Là je me suis un peu calmée et je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion de voir s'ils veulent m'envoyer des produits pour que je puisse également les avoir, vous en parler
avoir un code promo, parce qu'en fait je comprends pas pourquoi des chaînes plus petites que la mienne, qui ont 5000 abonnés, 6000 abonnés, peuvent avoir des codes promo trop bien, avec des 20% qui passent sur tout, peuvent avoir 5-10 produits de leur choix parmi, enfin pas que du Beauty Bay, et eux ils reçoivent les produits et moi ben que dalle. En fait j'ai contacté justement via un site pour percevoir, pour leur demander s'ils acceptaient de collaborer avec moi pour recevoir des produits gratuitement. Moi je ne demande pas de l'argent, je m'en fous, je travaille à côté, donc voilà. Savoir s'ils voulaient m'envoyer des produits de mon choix pour que je puisse vous en parler, et à ce moment-là, pour pouvoir également avoir un code promo, parce que moi c'est quand même ça que je veux, le petit code promo qui fait bien plaisir, pour que vous puissiez également profiter de ce code promo pour vous faire plaisir sur le site. Et donc elle me dit, en anglais, elle m'a tout marqué en anglais, et ben je te laisse choisir 5 produits sur le site en favorisant maximum de produits de la marque Beauty Bay. Ok dac. Et voilà, donc moi j'ai sélectionné 3 produits Beauty Bay et 2 produits, je crois que c'était une palette Jeffree Star, justement la monnaie là, la Blue de monnaie, la verte, parce que je la voulais trop cette palette, je la veux tellement, mais je me suis dit si je peux l'avoir, pas la payer, ça m'arrange, je me l'achèterai sûrement un jour ou l'autre, hein. Voilà, je vais pas attendre que Beauty Bay veuille bien me l'envoyer. Et en même temps je crois que j'avais sélectionné des Danessa Myrix, un kit de un crayon pour les yeux, 2 fards liquides. Alors est-ce que, en fait il m'avait pas donné de prix en maximum, donc je me suis dit bon, un coup de chance, je vais tenter le truc. Et donc j'avais sélectionné 3 produits Beauty Bay, donc une palette où, vous savez les nouvelles palettes où il y avait plein de fards à l'intérieur, il y avait les prunes, le bleu ou le vert. J'avais sélectionné une moyenne, je crois que j'avais pris la verte, si ma mémoire est bonne. Et j'avais sélectionné un produit lèvres Beauty Bay et l'autre produit je sais plus ce que c'était. Et bien quand j'ai envoyé mon mail avec les produits, depuis, silence radio. Ça fait un mois. Entre temps j'ai envoyé un mail pour savoir si est-ce qu'il y avait un souci et tout. Je n'ai toujours pas de réponse de leur part. J'adore quand c'est comme ça. Vous voyez, ça c'est un truc, je trouve que c'est pas très sympa en fait de proposer d'avoir des produits. Surtout que c'est un contact que j'avais eu, c'était cette personne là qui m'envoyait déjà les produits Beauty Bay quand je lui demandais une palette, mais elle m'envoyait que du Beauty Bay quoi. Les autres, elles ont moins d'abonnés. Alors moi je pense que ma chaîne elle doit pas, j'en sais rien. Je pense qu'il y a un problème avec moi, je sais pas quoi. Pourtant, je crache jamais sur les produits. Si ça me plaît pas, j'essaie de mettre les formes. Je dis pas que c'est nul à chier. Surtout quand on me les envoie, j'essaie de mettre quand même les formes parce que faut pas non plus froisser non plus les marques, hein, ce que je peux comprendre. C'est un peu délicat quand tu craches sur une marque ou sur un produit en particulier. Faut savoir mettre les formes en expliquant le pourquoi du comment tu n'aimes pas ce produit. Moi en général je suis quand même assez honnête et si ça me plaît, ça se voit, je suis hyper enthousiaste. Si ça me plaît pas, bon bah ça se voit que je suis un peu déçue, mais je suis pas en train de dire que c'est nul. Ouais, enfin, j'irai pas jusque là, je mettrai les formes, voilà. Et là, eh ben, silence radio, je n'ai plus de nouvelles de cette personne et je suis très déçue parce que je pensais que je me suis dit bah je suis presque à 10 000, bah, je vais peut-être pouvoir enfin avoir du maquillage un peu plus souvent, des produits gratuits et tout pour pouvoir vous en parler parce que moi j'en ai marre d'acheter, acheter. Je veux que ma chaîne elle fonctionne pour vous faire plaisir. Moi j'ai envie de partager du maquillage, mais le problème c'est que je peux pas mettre tout mon argent dans le maquillage. Faut comprendre aussi que j'ai un appartement à payer, j'ai voilà, j'ai une voiture à payer et mon argent, j'ai envie de manger, j'ai envie de manger à ma faim, j'ai pas envie de bouffer des patates ou des pâtes pendant 15 jours dans le mois. Donc ouais, je sais pas, j'ai pas compris. Et en fait moi personnellement,
quand on me fait des choses comme ça, en fait, je préfère qu'on me dise, bah écoutez, désolé, mais votre chaîne ne nous intéresse pas. Bon bah ok, on n'en parle plus quoi. Mais viens pas me proposer de choisir 5 produits et que en fait, même pas tu me réponds, même pas ni foot ni merde. Donc voilà, petit coup de gueule avec Beauty Bay. Donc moi personnellement, Beauty Bay, je pense que pour l'instant, vu que je suis un peu déçue, je vais peut-être un peu boycotter. Ça fait un moment hein, quand même que je boycotte un peu. Parce que déjà, quand j'avais demandé une palette en particulier Beauty Bay, hein, elle m'avait même pas répondu, rien. Oui, oui, je vais vous l'envoyer. En fait, ça fait 6 mois et je l'ai toujours pas. Donc voilà. Après, je me dis, ben dans ces cas-là, moi c'était pour la tester. J'allais pas l'acheter intentionnellement. Donc bah tant pis. Tant pis pour eux, je fais pas de pub. Et ben là, je fais de la mauvaise pub. Je suis désolée. Mais je trouve que le service en lien avec les influenceurs, enfin la personne qui s'occupe des mails avec les influenceurs, je trouve qu'elle est pas honnête. Et moi j'aime pas trop enfin j'aime pas être déçue, vous voyez, si je suis déçue, je pense que je vais avoir du mal, sauf si elle me répond dans une semaine et me dire ah désolé j'étais en vacances ou ouais bah c'est bien mais dis-le moi que tu pars en vacances et que tu répondras sûrement à mon mail après. Voilà, alors je sais que c'est compliqué quand on a peut-être beaucoup de mails, mais je pense que ça manque un petit peu de professionnalisme, vous voyez, vraiment d'honnêteté envers des personnes, parce que moi je suis un être humain, hein, comme tout le monde, hein, donc je suis pas une merde, donc voilà, et ouais, donc perso Beauty Bay, ben désolé, mais je pense que je ne ferai pas de commande sur Beauty Bay avant plusieurs années, sauf si vraiment il y a un produit qui est dispo que sur leur site. Voilà, donc je préfère, même si j'ai un moins 20%, bah tant pis, vous voyez, je préfère pas acheter sur leur site et peut-être payer un peu plus cher ailleurs, bah tant pis. Voilà, parce qu'en plus quand tu commandes, ça met toujours sa vie à arriver. Bon, ça c'est un autre problème. Mais ouais, très déçu par le service qui s'occupe des contacts avec les influenceurs, en tout cas avec moi, hein, personnellement. Surtout que j'ai jamais craché sur ce site. Au contraire, j'adorais ce site, je commandais beaucoup sur Beauty Bay et je me suis calmée hein, forcément, hein, parce que même Sephora, hein, j'achète pas 50 000 trucs. Mais là, je comprends pas. Voilà, donc petite parenthèse, on va continuer dans les favoris. Bah ça c'est une déception, c'est pas un favori, mais c'est une déception. Ensuite, autre palette, la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. Cette palette, elle est trop belle. C'est vraiment la palette pour faire des make-up scintillants, lumineux. Alors, il y a pas mal de top coat dans cette palette, mais je m'en fous en fait. Je la trouve tellement belle. Je sais pas, elle a des fards un peu qui appellent l'été. Vous voyez, c'est très joli. Je vous la conseille. Si vous ne l'avez pas, ou si vous l'avez, ressortez-la de vos tiroirs. Autre palettasse, bon bah, Project Pan Rotation Makeup, la Pat McGrath, la Mothership Volume 8 2. Celle-ci qui a ces fameux fards multichrome, enfin, celui-ci multichrome, les fards extra-dimensionnels, voilà, très lumineux, les fards un peu plus classiques, satinés, magnifique cette palette. Donc voilà, avec le phare extra-terrestrial. Comment tu t'appelles toi? Sextual. C'est extraterrestrial. Voilà, le duochrome vert et violet, magnificos. Je l'adore. Et cette palette est magnifique. Donc ça, c'est la seule hein, en grande que j'ai de chez Patou. Parce que vu le prix les gars, vu le prix, voilà. Et la dernière, bah, c'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui, que j'ai à peine testée. J'ai fait un make-up, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je voulais poster mardi. Voilà, parce que j'ai fait ce matin, donc je voulais poster mardi. Vous verrez cette vidéo vendredi. Parce que moi la semaine je peux pas filmer des vidéos, hein, je travaille. Et la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement, en fait ce que j'ai aimé pour l'instant, je suis désolée, si vous entendez du bruit, c'est mon voisin qui fait les travaux, on est samedi, hein, forcément. Le mec, ce matin, 9h08,
il était déjà en train de faire du bruit. Bon, j'étais en train de prendre mon petit déj, ça va. Mais merde. Non. Je sais que le week-end on peut, selon les heures. Mais non, je veux pas. Je sais même pas quelle heure il est, il doit être 15h, 15h, il doit être quelque chose comme ça, aucune idée. J'ai pas ma montre, donc voilà. Et je vous avoue que j'ai mangé, il était 1h15. Voilà, c'est un samedi, on va dire, chill, à regarder des trucs sur Netflix et à filmer des vidéos. Donc voilà, cette palette, franchement, elle est trop belle. Je suis contente de la qualité, facile à utiliser, avec n'importe quel pinceau, les fards lumineux, hop, ça s'applique. Pas besoin de te dire, faut que je fasse au doigt, c'est relou. Pas du tout, elle est trop bien, le pigment est très bon. Je suis agréablement surprise par cette palette. En même temps, Anastasia, je suis pas déçue, hein, c'est rare quand on est déçu quand même, Anastasia. Et les fards, ils font 1,34 g chacun. Et on a des ombres à paupières et des pigments pressés, donc il y a 3 fards à paupières pressés. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de mardi, donc pareil, hein, cliquez là si vous voulez aller voir mon make-up. Voilà, quels sont les fards que j'ai utilisés sur mes petits yeux aujourd'hui. Et je vais continuer, bien entendu, à tester cette palette. En tout cas, pour l'instant, gros favori pour le mois de juin, de fin juin, on va dire, avec cette très belle nouvelle palette de chez Nouveau Palette de chez un instant. Ensuite, côté lèvres, alors les gloss, il n'y a que des produits qui sont dans mon Project Pan et ma rotation make-up, et j'ai été méga assidue. Je suis pas partie en cacahuète, j'ai pas essayé d'autres trucs, non. J'ai pris dans ma boîte et que ça. Donc, gros favori, je vous les conseille, les Lip Comfort Oil Shimmer de chez Clarins, les huiles scintillantes, en particulier la teinte 06 Pop Coral. Trop beau ce gloss, je vais vous les swatcher par contre ça, mon soussaille. Non, soussaille. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon ça. Et super beau sur les lèvres, c'est confortable. En fait j'en profite parce que comme j'ai les cheveux attachés, forcément tout ce qui est gloss, ça ne colle pas avec les cheveux. Et ça c'est cool. Autre gloss, ils sont en solde chez Sephora, je vous les conseille. Les Phyto Gloss de chez Sisley, le numéro 2, le numéro 4. Ils sont trop beaux. Alors je sais pas si ces teintes-ci sont en solde, mais je sais qu'il y a une teinte qui est un peu transparente, elle est en solde. Et ceux-là je sais pas, j'ai pas regardé, mais trop beau. Après il y a des produits qui sont indisponibles, hein. Mais au pire je vous mettrai d'autres liens si c'est pas sur Sephora, peu importe, je vous donnerai d'autres liens. Donc le numéro 2, voilà, et le numéro 4, donc le Aurora et le Twilight. Aurora Twilight, on va y arriver. Donc voilà, le 2, le 4. Magnifique, c'est super beau. Ils ont des soins à l'intérieur, donc ils sont pas donnés, mais il y a des soins dans les produits lèvres de chez Sisley. C'est pour ça que c'est un peu plus cher, mais trop beau. Autre gloss. Lui, je pense pas qu'il ait des soins, mais il coûte une blindasse. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il ne colle pas sur les lèvres. Il hydrate les lèvres, c'est magnifique. C'est le Dolce & Gabbana Royal Gloss, la teinte numéro 2. C'est méga cher, mais le packaging, déjà je pense que tu payes le packaging. Mais qu'est-ce que c'est beau! Merci encore à Thomas, tu te reconnaîtras, qui m'avait conseillé ce gloss. Et voilà, il est magnifique. J'adore. Cher, mais sans regret. Autre gloss, alors ça c'est le gloss, je pense que j'ai le plus utilisé. Je pense que c'est le gloss que j'ai le plus utilisé dans toute ma vie, le Dior. Le 629, le Mirrored, c'est the gloss que vous devez avoir. Franchement, le meilleur gloss au monde, le plus beau du monde. La teinte est juste magnifique. Malheureusement, moi j'ai la vieille version avec un embout. Je vous montre. Cet embout, c'est pas possible. Ce n'est pas possible cet embout. Il est moche, il est caca. C'est des poils. Sérieusement, Dior.
Pourquoi vous aviez fait ça avant? Maintenant, ils ont fait un embout comme lui. Maintenant, ils ont un embout comme ça, en mousse, qui est beaucoup mieux. Parce que j'en ai un avec un embout mousse là dans les Dior. Et en effet, ils ont refait leur packaging et beaucoup mieux. Mais le 629 Mirrored, oh là là. Ça, c'est une vraie pure... Pour moi, c'est le plus beau de ma collection. Franchement, le plus beau de ma collection. Autre gloss, le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Voilà. Donc celui-ci qui est la teinte la plus connue chez Charlotte Darling. Voilà, il est juste là, il est trop beau ce gloss. Et très confortable aussi. Très beau sur les lèvres, enfin franchement j'aime beaucoup. Et le dernier gloss, c'est le Pat McGrath, voilà le Patou, le Divine Rose Lust Gloss. Et cette teinte est trop belle. Et lui il est bien intense. Voilà, il est juste là. Mais si vous devez en choisir, allez, on va dire la qualité, franchement, prenez soit les Sisley Phytogloss, soit le Dior, voilà, le, comment ils les appellent, les Dior Addict Ultra Gloss, voilà. Ça, ce sont des vraies merveilles, hein. Franchement, pure pépite. Ensuite, alors, rouge à lèvres en stick, mais un peu particulier, pas en, ouais, en stick, en jumbo, une espèce de bizarre, vous allez voir, le Enamored Hydrating Lip Gloss Stick brillant à lèvres. Si vous avez ça dans vos tiroirs, ressortez-les de chez Marc Jacobs, parce que ça n'existe plus malheureusement. En fait, alors ça c'est le bouchon, en fait vous n'avez plus qu'à twister, et vous avez le rouge à lèvres qui fait effet méga juteux. Qu'est-ce que c'est beau, effet gloss. J'ai la teinte qui est ici, le Coming Out. Je l'avais pris l'année dernière pendant les soldes. Et comme je ne regrette pas, trop beau. Franchement, cette teinte est trop belle. Je vous invite à aller fouiller dans vos tiroirs si vous n'avez pas ce produit-là. Ou au pire, Vinted est ton ami. Ensuite, autre produit pour les lèvres de chez Sisley. Cette fois-ci, c'est le Phyto Lip Twist. Ils sont en solde également sur le site de Sephora. Moi, d'ailleurs, j'ai commandé une nouvelle teinte ce matin. J'ai attendu les moins 10%. Bah ouais. Je me suis dit, je verrai. Je n'avais pas commandé sur le site de Sephora le jour des soldes, parce que je me suis dit, il n'y a rien d'intéressant et tout. Et j'avais mis ça dans mon panier. Une teinte en particulier qu'une amie à moi m'avait conseillé. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que je me suis acheté ces rouges à lèvres là. Et j'adore. Magnifique, magnifique. J'ai la teinte numéro 3 ici. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce rouge à lèvres pour l'été. Oh là là, cette couleur. Trop beau. Je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, le numéro 3, il est ici. Corail. Oh là là, mais trop beau. Sur les lèvres, c'est trop beau. Et comme je vous ai dit, Sisley, il y a des soins à l'intérieur. Cette teinte est magnifique. Voilà. Et le dernier, c'est un rouge à lèvres de chez Dior. C'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est dans les Dior Addict, les nouveaux rouges à lèvres. Le numéro 329, Taille and Dior. Magnifique. Ça aussi, donc on est sur un rouge à lèvres tout à fait classique. Magnifique ce rouge à lèvres. Ça fait un effet un peu juteux, pulpeux sur les lèvres. Voilà, il est juste là, il est trop beau. Un petit, je sais pas, rose, un petit rosé qui va bien. Un petit nude sympatoche quand on accentue un peu les lèvres. J'aime beaucoup. Donc voilà, très confortable. Brillant sur les lèvres. C'est des rouges à lèvres. Ça tient pas toute la journée, mais on s'en fout. Puisqu'on en remettra. Voilà. Allez, on va finir avec les parfums que j'ai mis pas mal de fois ce mois-ci. Vraiment ceux que j'ai mis le plus souvent. Donc je commence par le Alien Goddess. J'adore. Qu'est-ce que ça sent bon ce truc. Qu'est-ce que ça sent bon. J'adore ce parfum. Donc le Alien Goddess. Oui, je vous ferai une vidéo où je vous partage mes 10 parfums préférés pour l'été. Je pense que vous allez sûrement retrouver ces parfums
dans cette vidéo. Parce que j'en avais pas fait l'année dernière, mes 10 parfums pour l'été préférés en 2021, non. Donc bon, peut-être que vous allez sûrement le retrouver. Donc voilà, c'est vraiment des parfums qui sont, enfin ce parfum en tout cas, Mugler, il a tout compris avec ce parfum. Allez le sentir. Au pire, je vous ferai la description quand je vous ferai cette vidéo. La semaine prochaine, si tout va bien. Ouais, semaine prochaine normalement. Ensuite, autre parfum qui est presque terminé. Il faut que je m'en rachète un. C'est le Kayali, le Vanilla. Oh là là. J'adore cette odeur, ce parfum de vanille. Mais une vanille vraiment différente, un peu plus travaillée, qui fait pas enfant, qui fait vraiment femme. Vous voyez, c'est la vanille classe, quoi. Tu sens que... Dommage qu'on puisse pas sentir les parfums Kayali en magasin, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui osent pas les acheter de peur d'être déçus. Moi j'ai pris en petit format pour tester et c'est un 10 ml hein, celui-ci. Je vous dis franchement, hein, il faut que je m'achète carrément la grosse bouteille, parce que celui-ci c'est vraiment mon préféré. Autre parfum, alors lui je l'avais acheté l'année dernière, c'est le Nino Amadeo, La Vie Rêvée. Qu'est-ce que j'ai pu le mettre ce parfum? Je l'avais emmené en vacances au Portugal l'année dernière. J'ai mis que ça. Je crois que j'avais pris que lui. J'adore. C'est oh, pareil. Je vous laisserai cliquer sur le lien. Ça sent l'été. Il y a de la vanille. Il y a toutes ces odeurs vraiment estivales, sucrées. C'est quand même un peu sucré. C'est une odeur que je ne connaissais pas. Un peu guimauve aussi, un petit côté guimauve. En fait je l'avais acheté parce qu'au début je voulais le Love Don't Be Shy de chez Kilian. Et en fait c'est dans le même genre, mais c'est pas le même du tout. Mais j'adore, hein. Celui-ci c'est vraiment voilà, une belle découverte ce parfum de chez Nino Amadeo. Et le dernier, ah non, l'avant-dernier, parce que le dernier il est là. L'avant-dernier, ce dernier il est plus petit. L'avant-dernier, coup de cœur. Chloé, eau de parfum naturel, le Nomade. Alors prenez bien la version naturelle, parce que le Chloé Nomade normal n'a rien à voir avec la version eau de parfum naturel. Même ma collègue, elle m'a dit, putain mais tu sens quoi? Ça sent trop bon. Elle trouve que ça fait un peu masculin, mais en fait pourtant c'est un parfum pour femme. Moi je trouve que c'est un parfum unisexe. Et ce parfum, il a un truc... Il a un côté un petit peu oriental, chaud, mais pour l'été, il est frais pour l'été, mais il a un côté chaud, un côté oriental, je sais pas. Lui, j'avais eu un échantillon, mais comme ça au hasard. Quand j'ai senti ça, j'ai fait what? Bon, je me le suis pris direct. Voilà. J'ai attendu un petit peu, hein. Et puis j'ai eu un bon plan sur le site de Sephora et je me le suis pris. Sans regret. Aucun. Aucun. Et le dernier, alors là c'est the parfum de l'été, c'est le Replica. J'ai pris en bébé format, c'est celui que j'ai pris dans le Weekend Gold de Sephora. J'ai pris ça et un parfum de voiture, hein. J'en étais réduite à ça quand même, le Weekend Gold, tellement qu'il n'y avait rien. Voilà. Donc le Replica, le Beach Walk de Maison Margiela. Ça, une tuerie intersidérale. Je n'avais jamais testé les parfums Maison Margiela, enfin je n'avais jamais acheté. Et je vous avoue que là, je l'ai un peu pris au hasard. Je me suis dit, ça sent bon la mer, l'été, les cocotiers sur le sable chaud, la noix de coco. Ben voilà, et ben bingo, franchement. Gros kiff. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site, alors j'ai tapé Beach Walk Maison Margiela Replica. Et en fait vous avez un site qui s'appelle Fragrantica, qui vous donne les notes olfactives, avec la description complète des notes olfactives du parfum. Et moi c'est ce que je vais utiliser pour vous donner les notes olfactives des parfums quand je vous en parlerai. Et en fait en dessous ils te mettent... le genre de parfum auquel il peut ressembler dans le même délire en fait, le même style et tout. Et il y en avait énormément que je connaissais et que j'adorais et je me suis dit forcément je vais aimer ce truc.
et ben forcément j'aime ce truc. Et ça m'a beaucoup aidé. Ah mais j'adore, franchement. Parce que ce matin j'ai mis autre chose, mais j'adore. Moi je m'en fous, on va remettre. C'est que 10 millilitres, alors je mets pas beaucoup, j'ai juste mis un petit. Économisons un peu. Non, 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 pure tuerie, le réplica Maison Margiela, Beach Walk, j'adore. Franchement, très belle découverte de ce parfum. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin. Petit coup de gueule contre Beauty Bay. C'est après, sincèrement, après, s'ils m'envoient pas de produits, je m'en tape. En fait, c'était juste pour vous expliquer un peu la manière dont ça a été fait. Moi, je préfère qu'on me dise, qu'on me dise rien. Tu sais, c'est quand on te promet, c'est quand on te promet un truc et que en fait, tu l'auras jamais. Et ça, je trouve que c'est un peu malhonnête. Mais c'était juste pour vous expliquer un peu, parce que en fait, on vous montre toujours, moi j'ai reçu ça de Beauty Bay, ou j'ai reçu ça de ce site, c'est super méga génial. Oui, mais quelquefois, t'as pas de chance. Quelquefois, ils sont malhonnêtes, selon les personnes. Je pense qu'ils sélectionnent. En fait, on n'est pas toutes logées à la même enseigne, vous voyez. Si t'as 4000, 5000 abonnés, quelquefois t'as plein de choses avec un super code promo. Et quelquefois, tu peux avoir 20 000 abonnés et t'as walou. Donc, c'est pour ça, je trouve que c'est pas très équilibré. Et je tenais quand même à vous donner cette petite information. Alors, par contre, je ne vous empêche pas d'acheter sur Beauty Bay. Hein. C'est pas parce que je vous dis ça que faut vous empêcher d'acheter sur Beauty Bay. On dit, ouais, c'est dégueulasse. Non, non. Après, c'est un problème avec moi. Mais je voulais quand même vous en parler pour vous montrer aussi que certains sites très sérieux ont parfois des personnes qui sont en contact avec les influenceurs qui sont moins sérieux, on va dire. Donc ce qui ne fait pas la réputation du site, bien heureusement. Voilà. Donc d'ailleurs la palette Anastasia Beverly Hills est également dispo sur le site de Beauty Bay. Je vous mettrai le lien, moi je m'en fous, ça me dérange pas de mettre le lien de Beauty Bay. Souvent je vous mets quand même le lien de Beauty Bay. Donc je vous mettrai le lien de Beauty Bay également de la palette Anastasia Beverly Hills. Parce que passé un moment il y avait un moins 20%, il passe dessus. Donc voilà, si vous préférez commander sur ce site, pourquoi pas. Donc voilà, ça vous fera peut-être des économies, même s'il y a les frais de port. Je pense que, ouais, ce sera un peu moins cher que chez Sephora, et même avec les frais de port. Voilà, après chacun voit midi à sa porte, mais moi personnellement, j'ai préféré commander sur le site de Sephora, même si c'était moins bien emballé. Voilà. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant je suis sur TikTok. Oui, j'essaye. J'essaye. Hein. Pas trop abuser non plus. C'est en mode découverte. J'essaye, donc rejoignez-moi sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Là je maîtrise un tout petit peu mieux le sujet. Voilà, on va dire que tous les soirs, je vous fais mes stories avec mes make-up. Donc vous pourrez sûrement découvrir d'autres make-up avec les produits que je vous ai montrés ici. Vous intégrez sûrement la nouvelle palette que je me suis achetée, parce que celle-ci, il faut que je la teste. Et voir un petit peu tous les produits que j'utilise dans mon quotidien. Et voir un petit peu à quoi ressemblent mes maquillages le soir. Parce que je vous fais la photo le matin, mais le soir, j'ai pas la même tronche. Surtout quand j'ai beaucoup transpiré. Non mais rejoignez-moi sur Instagram, on y est bien. Voilà, je réponds plus facilement aux petits messages, comme ça j'ai tendance à répondre plus facilement, mettre des petits cœurs et tout, voilà. Donc rejoignez-moi sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.